This meeting is being recorded. Hello, hello, je crois qu'il y a déjà 2 personnes de connectées. Bonjour à vous. Hello Priscille. Hello. Bonjour. On va attendre un petit peu que les autres personnes nous rejoignent. Souvent, il y a 5 minutes de latence. Est-ce que vous êtes venus avec des questions particulières ou des sujets à aborder? Vraiment plus avoir un tour d'horizon. Là, j'ai un peu le FOMO en ce moment de bootcamp, OK. bootcamp, prestations premium, pas premium, petits produits. Voilà, je suis un peu dans l'entre-deux pour l'instant. Je m'en sors plutôt bien, je pense. Mais bon, je pense OK. qu'il est temps quand même de trouver une solution pour 2026. C'est juste ça, voilà. C'est plus clarifier un petit peu mes pensées et puis prendre un petit peu les retours d'expérience de tout le monde. OK, très bien. Bon, après, là, l'objectif, c'est pas de mettre encore plus de FOMO, c'est déjà un peu d'éclaircissement, plutôt dans ce sens-là. Et puis, on verra. Bonjour Ça Florian. marche. Bonjour. On attend que les gens arrivent tranquillement et se connectent. Hello. Bonjour Emma. Bonjour. Les gens arrivent tranquillement au compte-gouttes. Je pense qu'on va démarrer d'ici 2-3 minutes. Bonjour Marie-Claire. Bon, je suis en train d'attendre encore 2 petites minutes avant de démarrer, parce qu'il y a quand même pas mal d'inscrits, donc je vais attendre encore un petit peu. OK, ça marche. Je viens de voir le message de Marie-Claire. Bon, de toutes les manières, est-ce que tu viens avec un sujet particulier que tu aimerais aborder pendant cet atelier? Oui, tu peux répondre. Ah, il y a Lucas. Bonjour Lucas. Je vois que tu es arrivé. Hello Priscille, pardon pour le retard, je Non, coupe ma mais caméra écoute, parce que je déjeune en même temps, pardon, tu pardon. tu n'es pas le seul à Merci déjeuner. infiniment, Et merci j'attends encore beaucoup. un tout petit peu parce qu'en fait, là, il y a pas mal d'inscrits et pour l'instant, on est en une petite dizaine, même pas encore une petite dizaine, donc j'attends encore 2 petites minutes. Est-ce que tu as un sujet particulier, toi, Lucas, que tu as en tête, avec lequel tu es venu aujourd'hui? Tu peux répondre en chat, hein, si tu déjeunes par le chat, si tu déjeunes en même temps. Excuse-moi Priscille, j'ouvre juste un livreur, pardonne-moi. Ouais.
Non, je demandais si tu avais un sujet particulier aujourd'hui qui faisait que tu étais parmi nous pendant cet atelier. Par exemple, J'avais vu Marie-Claire. Ouais. ouais, moi, si tu veux, je sais que toi, tu es assez avancé sur les côtés IA, formation, etc. Et puis, je me penche un petit peu en ce moment sur la faisabilité de transformer un petit peu mon parcours de formation ou d'en faire un autre produit. Ok, très Et bien. donc, je m'étais dit que je glanerais sûrement venant de toi des infos très, très, très intéressantes à ce sujet, évidemment. Parfait. Écoute, la partie IA, on va l'aborder un tout petit peu, mais le reste, de toute façon, ça fait partie de l'ensemble. Donc, en fonction aussi des questions et des personnes qui seront là, j'adapterai l'atelier. Eh ben, avec grand plaisir. Mhm. Bon, je pense que là, on va démarrer. Les autres personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure, puisque là, on est une petite dizaine. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Pendant cet atelier, on va voir aujourd'hui pourquoi il est important de structurer son savoir, son savoir-faire, et comment ça peut nous libérer du temps et augmenter nos revenus. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un focus sur cette partie-là. On va parler évidemment format, on va parler hack, comment utiliser de l'IA pour augmenter la manière de le faire et le faire plus rapidement. Mais avant cela, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que là, il y a beaucoup de personnes connues, mais alors je fais juste une rapide présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Priscille Mahé. J'ai accompagné plus de 60 entrepreneurs à ce jour pour la création de différents produits digitaux, que ce soit des bootcamps, des formations en ligne, des produits hybrides, des produits digitaux d'une manière globale, mais aussi ce qui se voit un petit peu moins, c'est tout ce qui va être restructuration de leur offre et amélioration de la rentabilité de celle-ci, de l'offre existante. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'aujourd'hui j'avais envie de faire cet atelier. Donc, une des dernières personnes que j'ai accompagnées est Dorothée. Donc, Dorothée Raffray est venue me voir. Elle avait un projet de lancer un programme. On ne savait pas encore vraiment comment on allait structurer tout cela. Et quand elle est venue me voir, elle avait énormément de contenu parce qu'elle fait des accompagnements aujourd'hui qui sont très, très complets, tout ce qui est autour de l'accompagnement business. Et on a restructuré, resserré tout ça pour qu'elle lance son bootcamp qui est sorti maintenant il y a 2 semaines. Elle l'a rempli donc avec 10 personnes. C'était son objectif lorsqu'elle est venue, c'était d'avoir vraiment à la fin de l'année 2025, finir l'année 2025, avec la vente d'un premier produit. Donc voilà, ça c'est un point qui a été fait. J'ai accompagné d'autres entrepreneurs comme Anaïs Remaoun, qui est une experte en financement et que j'accompagne maintenant depuis 2 ans pour l'ensemble de ces projets, de ces programmes qui sont autour de l'immobilier. Et j'aime bien aussi parler un peu de sujets différents qui ne sont pas dans le monde de LinkedIn. J'ai accompagné Christina Cordula lorsqu'elle a lancé des ateliers qui étaient pour du conseil en images. Donc là, on sort vraiment de ce que l'on connaît un petit peu dans notre environnement. Là, on est dans le monde du luxe, enfin, de la mode, on va dire. Et elle avait beaucoup d'exigences et c'était extrêmement intéressant parce que ça permet aussi de voir un peu les usages qui sont différents dans d'autres secteurs. Et sa vraie problématique, c'était de créer quelque chose de différent, qui ne se voyait pas, qui ne se faisait pas, avec tout le savoir qu'elle avait, et de le faire de manière à ce que ça puisse vraiment toucher une clientèle qui n'avait pas les moyens d'acheter du conseil en image avec Christina Cordula. Donc vraiment des modules en ligne. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de voir en première partie, c'est comment ton savoir, ton savoir-faire aujourd'hui, ton expertise, ça sont des briques de valeur. J'ai tourné un peu dans tous les sens. Est-ce que on peut le dire, ce sont des Lego, des briques d'une maison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui ressort vraiment lorsque j'accompagne, c'est que le savoir que l'on a, l'expertise que l'on a, ce sont des briques de valeur. Moi, il y a maintenant à peu près 2 ans, ce que je faisais, c'est que dans mes accompagnements one-to-one, je répétais toujours la même chose à chaque client. Donc, chaque fois que j'avais des clients en accompagnement, je faisais, voilà, j'avais ma structure, tout était organisé, mais en séance, je répétais la même chose. Mes contenus, ils étaient créés en fonction des demandes, donc souvent un peu éparpillés. Et j'avais des séances individuelles qui étaient longues et aussi des accompagnements qui étaient longs parce qu'on se voyait toutes les semaines, on faisait le point, je répétais la même chose, ainsi de suite. Et ça ne me permettait pas forcément de pouvoir être plus rentable, ni de pouvoir proposer d'autres produits ou d'autres offres, parce que j'étais vraiment focalisée là-dessus.
Et en fait, j'ai fait un petit calcul. Voilà ce que ça signifie réellement. 3 heures à expliquer la même chose par semaine. Alors, c'est évidemment un grosso modo, parce que en fonction du nombre de séances en individuel que l'on a, en fonction du nombre d'accompagnements, ça peut être plus ou moins 12 heures par mois. Ça fait déjà un petit volume. Et quand on le ramène en année, ça nous fait à peu près un mois. Alors évidemment, ce sera peut-être plutôt du 125 heures ou du 150 heures, mais ça équivaut quand même à un contenu que l'on va répéter et répéter et répéter, qui va être vraiment un contenu qui pourrait être travaillé différemment. Voilà, on réexplique toujours la même chose et ça a un coût. Ça a un coût qui aujourd'hui, l'énergie que l'on y met et le temps qu'on y passe, et peut-être une expérience qui, pour les clients qui n'est pas la meilleure, parce qu'à réexpliquer la même chose, des fois on oublie des éléments, on n'a pas la même énergie tout le temps, c'est pas structuré de la même manière et peut-être pas donné de la meilleure manière auprès de nos clients. Donc voilà, il y avait vraiment cette partie-là qui était qui était le point de départ sur lequel je me suis dit, OK, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Et c'est ce que j'ai mis en place depuis. Donc là, je vous montre un exemple aujourd'hui des différentes briques de valeur que j'ai. Alors, toutes les briques n'existent pas là, je les ai vraiment posées pour qu'on ait un petit peu un point. Alors, je suis en train d'expliquer tout ça, mais évidemment, j'ai mon chat qui est ouvert. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse voir. Donc, je vois que Magali me dit qu'elle est artiste et qu'elle a plutôt des e-books. Ok, donc je garde cette info-là et on pourra en reparler un peu plus tard. N'hésite pas, Magali, à poser des questions par rapport à ça. Donc les briques, en fait, les briques qui permettent de structurer son savoir, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je répète le plus ou qu'est-ce qui est le plus récurrent dans mes accompagnements et qui me permet en fait de tout organiser différemment. Donc là, c'est un exemple qui est mon exemple, parce que c'est difficile que je vous montre les exemples avec certains de mes clients, mais en tout cas, aujourd'hui, avec ces différentes briques de valeur, je veux proposer 3 offres différentes, donc 3 produits dans mon écosystème. Un accompagnement one-to-one, qui va être un accompagnement basé sur ces briques-là que je vais imbriquer et proposer de manière différente. Le Bootcamp Learning Factory, qui est posé également sur ces briques-là. Dans le Bootcamp, il y a structuré son savoir-faire, il y a la brique sur l'ingénierie pédagogique, la brique sur la vidéo, les plateformes LMS et toute la partie optimisation IA, parce qu'aujourd'hui, c'est une brique qui est vraiment importante, qui permet de gagner du temps. Je les ai organisés différemment. Et puis, j'ai un produit digital qui est 7 jours pour créer une formation en ligne, où là, il n'y a pas toutes ces briques-là, c'est un peu travaillé différemment, mais néanmoins, à chaque fois, je reviens sur des briques qui existent. Donc, ces briques de valeur-là, le fait de les structurer, on va dire, d'abord de toutes faire exploser un petit peu pour ensuite les reconstruire, permet de créer des offres qui sont des offres avec une valeur ajoutée. Donc, du coup, ce qui arrive, c'est que transformer son expertise ou son savoir en briques de valeur permet d'avoir des offres interconnectées et d'apporter beaucoup plus de valeur. Parce qu'en fait, on va déconstruire son savoir en briques. Donc, pour que ça marche, il faut quoi? Donc là, c'est vraiment le concret. Il faut que les briques soient réutilisables sur plusieurs offres. Je vous ai montré avec l'exemple que j'ai fait, mais ça, c'est un exemple avec beaucoup d'autres de mes clients. J'ai une cliente qui aujourd'hui travaille dans tout ce qui est ressources humaines, recrutement, et elle a, à partir de ces briques, créé 3 offres. Un bootcamp, un programme en individuel et un produit en asynchrone. Voilà, donc il faut vraiment que ces briques soient vraiment réutilisables. Donc pour vous, la question à vous poser, c'est si vous avez envie de retravailler le parcours comme toi, Lucas, ou si vous avez déjà des choses en place, c'est comment est-ce que ces briques peuvent être imbriquées différemment ou comment est-ce que ces briques peuvent être réutilisables sur plusieurs de vos offres. Le deuxième point qui est hyper important, souvent on a tendance à le négliger, c'est avant de commencer à créer les briques, prendre vraiment le temps de structurer, de se poser. Et ça se fait sur un temps qui peut être un peu long, enfin on va dire plus ou moins long, entre une, deux, trois séances de travail, peut-être 2 ou 3 semaines ou un petit mois, parce que c'est le fait de se poser et d'avoir vraiment la vision de tout ce que l'on veut permet de pouvoir créer les bonnes briques et de permettre de créer la bonne offre à terme. Parce que c'est vraiment ça que l'on veut, c'est créer un produit scalable et un produit rentable. Donc ça, c'est vraiment ce que l'on a au bout. Et ça nous amène de se libérer du temps et d'augmenter sa rentabilité, donc de gagner plus d'argent. Et le troisième point, c'est de ne pas vouloir tout créer d'un coup. Souvent, moi, j'ai des clients qui me disent, alors voilà, je vais donner l'exemple de Dorothée parce qu'elle en parle dans l'échange vidéo qu'on a eu. Elle est venue me voir, elle avait une galaxie de choses. Vraiment, c'était immense ce qu'elle m'a montré. C'était quand j'ai commencé à regarder, j'ai dit, oh là là, on va jamais y arriver. Et j'ai vraiment posé la question, sous combien de temps tu veux y arriver? Et quand on a posé la date de fin 2025, il faut que ce soit vendu.
et ben, du coup, on a réduit drastiquement et on a commencé par une première brique. Donc, c'est vraiment important de ne pas vouloir tout créer. Ah, je vois, je vois qu'il y a deux personnes qui me disent que oui, ça c'est le piège. C'est vraiment un des pièges que je vois le plus souvent. C'est de se dire, je veux tout faire, je veux tout créer, et puis finalement, on ne fait rien. Ou alors, on est tellement perdu dans tout ce qu'il y a à faire que on n'y arrive pas. Donc, l'objectif, c'est vraiment de déconstruire son savoir, son savoir-faire, son expertise, de définir les briques de valeur que l'on veut créer et ensuite de définir la première que l'on veut mettre en place. C'est vraiment le point le plus important. Voilà, ou alors on veut que ce soit parfait et on traîne. Oui, ça c'est vrai. La promesse que je fais à tous mes clients, c'est que ce ne sera pas parfait, mais que c'est OK et que c'est normal. On va sortir un produit qui ne sera pas parfait, ce sera une première version et on va itérer dessus. Et c'est ensuite que l'on arrive à avoir la version qui correspond à ce que l'on veut. Donc, première étape, c'est de cartographier son expertise, son savoir-faire et aussi, pour ceux qui ont déjà beaucoup de contenu, de cartographier tous les contenus que vous avez déjà existants. Et quand je dis tous les contenus, on ne parle pas que des contenus de formation. On a des contenus de formation, mais souvent on néglige tous les templates, les contenus de valeur qu'on a donnés ponctuellement à un client parce qu'il en avait besoin, les petites vidéos que l'on a faites parce que ça pouvait aider, les newsletters avec beaucoup de valeur. Là, je pense à toi, Lucas. Tu fais des newsletters qui sont hyper complètes. À chaque fois qu'on la lit, c'est un petit bijou et une mise en action. Ça, c'est du contenu de valeur. Donc, cartographier tout son expertise et son savoir, ça permet vraiment de se dire, OK, maintenant que j'ai tout ça, j'ai la vision vraiment, voilà, j'ai la map la plus grande, la plus large que je peux avoir, eh bien, on peut passer à l'étape d'après, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'on va transformer son savoir-faire justement en briques? Et c'est là qu'on va pouvoir proposer une expérience à forte valeur ajoutée pour vos clients. Et là, on va arriver et on va parler des différents formats. Est-ce que là, déjà, vous avez des questions? Je vois que Jacques nous a rejoint en cours de route. Bonjour Jacques et bienvenue à toi. Est-ce que alors, tu auras accès après au replay, mais est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ça ou tout est clair et je peux continuer? Dites-moi, n'hésitez pas, je ne parle pas toute seule pendant tout ce live et cet atelier. Ok, tout est clair. Alors, donc, l'enjeu après, une fois qu'on a fait ce point et qu'on a cartographié vraiment son expertise, son savoir-faire et qu'on a défini un petit peu les différentes briques, c'est de choisir le bon format. Et pour choisir le bon format, et il y en a plusieurs. J'en ai listé 7. Après, on peut les mixer. On peut en faire, on peut imaginer un parcours où il y a différents formats qui vont s'imbriquer. On peut en imaginer des nouveaux à partir, en allant piocher à droite, à gauche dans ces formats. Donc, c'est vraiment, l'objectif, c'est de poser, de se dire, OK, quel est le bon format que je veux et quelle est la meilleure expérience pour mes clients. Et puis, ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'est-ce qui va être OK et en accord avec ma vision à moyen long terme par rapport à 2026? De quoi avez-vous envie? Quelle est votre vision? Quelle est votre stratégie? Le format va vraiment jouer par rapport à ça, mais aussi l'expérience que vous allez donner à vos clients. Donc là, je vais vous présenter les 7 formats, on va dire, les plus communs, avec évidemment les avantages, les contraintes que l'on peut avoir pour certains, et puis la valeur ajoutée que cela apporte à vos clients, et pourquoi vous pourriez le choisir par rapport à vous. Voilà, vous donner des indications. Alors là, c'est le moment vraiment de me poser des questions si ce n'est pas clair. Alors, le premier, ça va être ce que l'on appelle globalement le produit digital. Alors, produit digital, ça peut être un mot à la fois valise qui englobe tout, et aussi ce petit produit, entre guillemets, qui va être un actif, qui va transformer votre savoir-faire en une source de revenus asynchrone avec, ça peut être un peu toutes les formes, donc des e-books, des templates, des prompts, des GPT. Aujourd'hui, on est quand même sur un niveau d'exigence assez élevé, donc le produit digital ne peut pas être simplement un e-book que l'on va vouloir vendre à 20-30 €. On est quand même sur plutôt soit un tuto avec pas mal de templates, de mise en action. On est quand même sur des choses qui peuvent aider. Par exemple, il y a eu une grande vente qui s'est faite au niveau de LinkedIn et je pense que tout le monde, en tout cas, beaucoup de personnes en ont entendu parler, c'était le cabinet des curiosités. Et dedans, il y avait énormément de produits digitaux. Et il y avait un peu tout type de produits digitaux. Ça allait depuis des templates à télécharger, des pages Notion qui nous donnaient un pas à pas de l'onboarding pour son espace Notion, des GPT très spécifiques pour aider à faire d'autres GPT. Voilà, parce que enfin, je l'ai acheté, j'en ai téléchargé pas mal. Ça m'a permis de voir un peu ce qui existait et de compléter ma veille du marché
Donc vraiment au niveau du produit digital, on peut faire un peu de tout. Lorsque j'ai fait la première édition du bootcamp, Elodie, elle a un produit digital qu'elle a créé qui est pour toute la partie créer sa fiche Google pour améliorer sa visibilité au niveau de son quartier ou on va dire de sa ville et de son périmètre. Et c'est quelque chose de très activable tout de suite. Donc, en général, l'avantage, c'est que c'est rapide à créer, c'est donc rapide à vendre et c'est rentable, par contre, quand on a du gros volume. Donc, il faut avoir vraiment un écosystème marketing prévu et puis penser en termes de parcours d'utilisation, de parcours, pardon, client. Si vous le mettez en début de parcours, c'est que vous avez derrière prévu de vendre d'autres choses. Ça ne peut pas se vendre tout seul ou ça peut pas être juste ça, plus un gros programme, parce que là, au niveau des clients, ce sera peut-être pas très compréhensible. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir à ce niveau-là. Le deuxième, ça va être le micro-learning. Le micro-learning, c'est comment vous allez donner une solution en un temps très très court à vos clients, les aider à résoudre un problème précis ou les aider à avoir une compréhension très claire d'un sujet précis. Par exemple, tu peux avoir du micro-learning pour vous donner des choses concrètes dans tout ce qui va être crypto-monnaie, la blockchain et tout ce qui est autour de cet environnement qui peut être très nébuleux vu de l'extérieur. Moi, j'avais au début, quand je me suis intéressée à ce sujet, j'avais acheté un micro-learning sur le sujet qui m'a permis de commencer à comprendre le sujet avant d'aller plus loin. Donc là, on est vraiment sur une connaissance un peu au format snackable. Donc voilà, souvent, ça se fait beaucoup dans le monde de l'entreprise, dans le monde du B2B, où les salariés ont très très peu de temps. Donc on donne ce micro-learning et ça va faire 5-10 minutes chaque jour pour monter en compétence sur un sujet. Voilà, donc on a un impact très rapide. L'e-learning. L'e-learning, on est sur quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus grand, où on va vendre son savoir et son expertise. On n'a pas de rendez-vous, on n'a pas de contraintes horaires, on est du sur 100% autonome et en ligne. Alors là, c'est pour les personnes qui sont pressées, qui veulent se former rapidement sur un sujet. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir en vendre autant que vous voulez sans que ce soit votre temps qui soit mis en jeu. Donc, il n'y a pas de limitation de volume dans la vente. La limite, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé avec un engagement qui est plus faible là-dessus. Donc, il faut réengager régulièrement ses clients sur du e-learning et aussi, comme j'ai dit pour les autres sujets, il faut vraiment avoir réfléchi dans son écosystème d'offres, à quel moment on le positionne, comment on le fait rentrer, et puis comment on le vend pour que le niveau du parcours client ce soit correct, ce soit OK. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de faire un e-learning un peu en mode boîte à outils, on va piocher ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas un objectif d'avoir un taux de complétion. Donc, il faut que tout soit vu par votre client pour qu'il ait atteint son objectif, mais qu'il ait des quick wins très rapidement à chaque moment, à chaque partie. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce que on construit ce e-learning qui peut être aussi intéressant. Tous les sujets ne se prêtent pas au e-learning, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Et à ceux qui me disent en 2025, le e-learning ne se vend plus, ça dépend des sujets. Moi, j'accompagne une de mes clientes qui est dans tout ce qui est astrologie. Elle est artiste astrologue, j'en parle un petit peu après. Paola von Grut, vous pouvez aller regarder son Instagram. Elle vend, et elle vend très bien, du e-learning, toujours. Donc, ça marche. Après, ça dépend du sujet, ça dépend de notre client idéal et puis de notre écosystème. Comment est-ce qu'on le vend? Par exemple, quand on vend du e-learning avec elle, elle vend aussi beaucoup d'autres choses avec des ateliers, des masterclass et tout. Et souvent, c'est du downsell ou de l'upsell. Donc, ça rentre parfaitement dans son écosystème. À voir. Le programme hybride individuel ou collectif. Donc, j'ai mis individuel ou collectif parce qu'en fait, on peut tout à fait imaginer de transformer son accompagnement one-to-one qui va être en séance individuelle en programme où vous avez vraiment tout travaillé. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je propose en accompagnement individuel, c'est-à-dire que toutes mes offres aujourd'hui, il y a mon contenu en asynchrone qui est proposé et des séances en individuel. Ça permet vraiment d'avoir un mix et ça permet de pouvoir utiliser les deux côtés qui sont intéressants. Voilà, les deux puissances de ce modèle-là. J'ai la puissance de la connexion parce que je suis avec mes clients en individuel ou en collectif, mais j'ai aussi le fait de donner accès à mes contenus en asynchrone et donc de leur donner la possibilité de pouvoir avancer en autonomie, de pouvoir y revenir quand ils ont besoin d'avoir des réponses ou de pouvoir tout simplement, même longtemps après l'accompagnement, avoir encore aller piocher dedans. Je parle d'un programme collectif quand on est sur un programme qui est long, 4 mois, 6 mois, voire 1 an. Là, on est sur du programme collectif. Quand on est sur des formats très très courts, on est plutôt sur le format bootcamp. Là, on est sur un accélérateur de résultats. Vous voulez que vos clients aient un résultat très rapidement. Alors, dans ces cas-là, eh bien, vous les accompagnez pour qu'en 6 semaines, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, ils fassent ce qu'ils auraient pu éventuellement faire seuls en 6-8 mois.
Je dis éventuellement parce que des fois, même, on n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment un sprint. Ça demande à ce que vous soyez complètement disponible et focus là-dessus. L'avantage, c'est que vous allez vraiment aider vos clients à avoir une transformation rapide, avoir un résultat très rapide. Par contre, l'inconvénient, en tout cas la limite, c'est l'intensité. Donc, il faut vraiment bien doser les objectifs pour vos clients et les actions quotidiennes que vous allez donner à vos clients. Est-ce que jusque-là, tout est OK, tout est clair? Que je suis en train de dérouler, je vois que le temps passe et que j'ai pas de questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai Romain qui nous a rejoint. Bonjour Romain. Et je crois qu'il y a aussi, je crois qu'il y a une autre personne qui nous a rejoint. Bon, bref, donc vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai présenté les différents formats. Donc là, ensuite, il en reste deux. Tout ce qui va être mastermind. Donc là, on est vraiment sur du co-dev, des mentorats, des brainstorming stratégiques. C'est prioritairement un accès à un réseau de pairs qui vont tirer vers le haut tous vos clients et vous allez vraiment, là, dans un mastermind, ce qu'on en vend, c'est du réseau. C'est du haut niveau, c'est des stratégies qui aujourd'hui sont peu proposées sur le marché, que d'autres personnes vont découvrir un an après. Donc le ticket d'entrée est très élevé. Si vous avez envie de faire ce genre de proposition, c'est pas pour des clients débutants. Vraiment, c'est en général, on est sur un ticket qui est entre 6 à 10 000 euros minimum d'entrée. Voilà, on est même plus que ça, 10, 12, 15 000. Donc voilà, le ticket d'entrée est élevé et la promesse aussi est élevée. Mais c'est aussi vraiment, là, ce que l'on vend, c'est vraiment l'apprentissage entre pairs. Le fait que d'autres personnes aient déjà atteint les objectifs que vos nouveaux clients vont avoir, ça va aussi les tirer. Et voilà, il y a vraiment ce maillage qui se fait et cette progression. Et un dernier format, qui est le format de la communauté payante. Là, la promesse pour vos clients, ça va être un soutien continu pour que vos clients ne vont jamais stagner et vont pouvoir apprendre en continu ou lorsqu'ils sont face à des difficultés, qu'ils aient la réponse au sein de la communauté. Donc, on est vraiment sur un rythme qui va être plus flexible avec une formation qui peut être disponible ou pas forcément. Voilà, il y a tout type de communauté qui existe. Il y a des fois des communautés où on a simplement des lives, donc un live par semaine, un live toutes les 2 semaines avec des contenus qui sont donnés à un modérateur, enfin absolument un modérateur. Et puis, dans certaines communautés payantes, on a en plus des contenus payants, enfin, pardon, des contenus qui sont donnés en plus, qui ne sont pas payants puisqu'ils sont déjà dans la communauté, mais des contenus qui sont donnés, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois qui sont débloqués. Moi, j'ai un client qui est dans la cybersécurité, qui accompagne les personnes de sa communauté à vraiment monter en compétence sur ce sujet-là. Il a un live par semaine et des contenus payants qui sont disponibles pour ses clients. Donc, c'est plus flexible et on peut en plus, comme je disais, l'associer. Donc, vous pouvez tout à fait proposer dans un premier temps une formation en ligne, un programme, et puis ensuite proposer une communauté pour la suite. Comme ça évite que vos clients soient obligés de se débrouiller tout seuls et se retrouvent à des difficultés qu'ils n'avaient pas vues avant. Donc, ça peut être en même temps, ça peut être après, ça peut être un produit que l'on vend tout seul. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de souplesse, les coûts sont maîtrisés. La limite et le risque, c'est que vos clients soient dans la passivité, qu'ils ne participent pas et que finalement, il y ait beaucoup de désinscriptions au fur et à mesure. Donc, votre coût d'acquisition soit élevé. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir au niveau de la communauté pour que ça puisse fonctionner. Si jamais vous avez envie de choisir un format, je vous ai mis ici ce petit schéma pour un peu vous aider, vous orienter en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez juste une idée. Eh bien, vous avez déjà l'expertise et l'expérience dans plein de sujets, vous faites des accompagnements, mais vous avez envie d'aller tester un nouveau sujet, une nouvelle thématique. Dans ces cas-là, souvent le temps est un peu plus long. On est sur quelques mois pour aller affiner l'idée et surtout aller tester le marché, faire des sondages, aller vérifier auprès de votre communauté que c'est déjà la bonne communauté qui vous suit. Lorsque l'on change ou que l'on veut proposer un produit ou une offre dans une nouvelle thématique, forcément, il y a un temps un peu plus long. Et par contre, après, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un temps de création qui va être très court parce qu'il faut aller tester vraiment le marché entre les résultats que vous avez eus via les sondages, les interviews et la réalité. Il faut vendre. C'est la seule manière d'aller vérifier que si l'idée est la bonne, c'est de vendre. Donc, soit via un bootcamp, soit un produit digital. Voilà, on est sur ces deux produits-là. Vous faites déjà de l'accompagnement one-to-one qui fonctionne. Vous avez pas mal de choses qui marchent, mais vous avez envie maintenant d'aller un peu plus loin pour améliorer l'expérience de vos clients et améliorer votre rentabilité. Dans ces cas-là, ce que je recommande, c'est d'avoir un temps de réflexion assez court. On pose, on cartographie votre expertise, on regarde un peu les briques de valeur à sortir, et à partir de ça,
Du coup, on crée le contenu. Par contre, le temps de création peut être un peu plus long parce que vous avez déjà un niveau d'exigence, cette thématique, vous la connaissez bien. Donc là, le temps peut être un tout petit peu plus long que lorsque vous n'avez qu'une idée. Et on peut créer un e-learning, un programme hybride ou une formation qui peut être en asynchrone. Voilà. Mince, pardon, ça je vous amène directement là-dessus, mais c'est pas ce que je voulais faire. Et ensuite, vous avez une formation existante en synchrone. Donc ça, j'ai souvent, moi, des formateurs qui viennent me voir et qui souhaitent créer une formation hybride ou une formation complètement en ligne. Dans ces cas-là, en général, le temps de réflexion est très court. On va cartographier ce qui existe et on va tout de suite créer. Et on va le vendre et le proposer à des clients. Alors, il y a une question, c'est la taille de groupe idéal pour le bootcamp ou le programme hybride. En démarrage, si on commence, je pense que c'est pas mal d'aller tester, en tout cas quand on est en format, en version imparfaite, donc la première version, d'aller tester sur peut-être une petite taille. Après, ça va aussi dépendre de ce que vous avez comme objectif. Un bootcamp qui démarre autour d'une dizaine de personnes, c'est pas mal. Ça vous permet vraiment d'aller vérifier que ça correspond bien à ce que vous avez comme attente et à gérer le collectif, vous n'avez pas l'habitude. Si vous avez l'habitude déjà du collectif, vous pouvez tout de suite partir à 20 ou 30 personnes, en sachant qu'à partir d'un certain nombre de personnes, il faut aussi avoir la réflexion sur comment vous allez l'organiser. Si vous faites un bootcamp avec des séances individuelles avec vous, est-ce que vous allez être la seule personne ou est-ce que vous prenez d'autres personnes qui vont être formées à votre méthode, qui vont aussi accompagner les clients que vous avez? Si dans le bootcamp ou dans le programme hybride, il y a du groupe, avec un groupe WhatsApp ou un groupe sur Discord pour pouvoir avoir aussi du collectif, êtes-vous la seule personne à animer ou allez-vous déléguer une partie? Voilà, il y a toutes ces questions à se poser là pour choisir la bonne taille du groupe. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Aveline? Bon, si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas. Ok, très bien. Alors, oh, ça m'amène à chaque fois sur... J'avais mis le lien, j'avais oublié que j'avais mis le lien sur ça. Il faut que je me connecte ici. Voilà. Donc, en résumé, pour pouvoir choisir le bon format pour transformer ces briques de valeur en expérience à forte valeur pour vos clients, il faut donc cartographier ces ressources et lister ce que vous répétez sans cesse et qui mérite d'être transformé en briques de valeur. Et ensuite, il faut choisir le format adéquat pour transformer ces briques en expérience pour vos clients. Donc, on est vraiment sur ces deux étapes. Là, je me suis dit que c'était pas mal qu'on aille voir un petit peu les trois clés. En fait, cette clé-là, c'est par rapport à mon expérience avec les différents clients que je vois, en tout cas, qui sont pour moi importantes pour créer des offres rentables et se libérer du temps. Parce que l'objectif, c'est vraiment se libérer du temps. La première clé, pour moi, c'est assez simple, c'est de choisir le bon format et d'agir. Et d'agir vraiment rapidement. 2026, c'est dans je ne sais plus combien de jours, mais maintenant, on compte presque plus en semaines, on est vraiment en jours. Agir, c'est, je pense, ce qui nous permet de gagner du temps. Parce qu'en le faisant tout de suite, en structurant ça et en créant les ressources, vous allez gagner du temps dans les accompagnements que vous faites tout de suite. Il y a vraiment ce point-là, c'est que souvent, on parle de produits scalables, on parle de produits rentables et on oublie le premier point qui peut être d'améliorer l'existant et d'améliorer fortement la rentabilité. Je suis passée, alors je vous donne mon exemple, je suis passée d'un accompagnement qui au tout début se faisait, je pense, sur 3 4 mois avec 8 à 10 séances des fois, à aujourd'hui un accompagnement qui est complètement resserré, qui est entre 4 à 5 séances individuelles où on va travailler sur les points précis et par contre des ressources en asynchrone qui sont données pour pouvoir aller vraiment dans le détail, ce qui me permet d'être plus rentable, mais je pense aussi d'améliorer l'expérience pour mes clients parce qu'ils ont accès aux ressources, ils ont accès aux prompts, ils ont accès au GPT, ils ont accès à tous les tutos et on n'est pas en train de voir ensemble, attends, je te montre comment ça marche, ah, j'ai oublié de te dire ça, et ah, tiens, je vais te montrer ça après, je te refais un petit tuto par mail que je t'envoie. Franchement, complètement désorganisé. J'ai un peu honte de le dire aujourd'hui quand j'y repense, mais c'est ce que je faisais avant. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que l'existant, en tout cas, j'espère, mes clients qui sont là, j'espère que vous êtes à peu près OK avec moi. Je pense à Tom et Marie-Claire parce qu'on est en train de travailler ensemble. Voilà, l'existant, en tout cas, je m'efforce de l'améliorer. Donc, c'est vrai, on choisit le format, on améliore l'existant, en le rendant plus rentable. Et vraiment, le troisième point, c'est on vend dès la version 1 pendant tout le bootcamp, mais aussi à tous mes clients, vraiment, je leur dis toujours, je vous fais une promesse, hein, le produit ne sera pas parfait, mais vous allez le vendre. Et c'est le plus important, parce que lorsqu'on se frotte au marché, on le modifie.
La version 1 du bootcamp que j'ai faite, elle durait 4 semaines. Aujourd'hui, elle est de 6 semaines parce que j'ai eu des retours de mes clients et que je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne. J'aurais donné un maximum de choses, mais je sais que la version 2 sera meilleure, la version 3 sera encore meilleure. Par contre, bah, il faut aller voir avec les clients, il faut compléter. Et quand on vend à la version 1 et qu'on est assez transparent là-dessus auprès de ses clients, ça permet aussi d'améliorer le produit avec eux, de le modifier et de créer des ressources que vous allez compléter et donner à la fois dans votre produit, mais aussi dans les autres produits que vous avez créés, voire dans les autres offres en one-to-one. Donc vraiment, on est sur un écosystème complet et sur un cercle vertueux où une offre se nourrit l'autre en créant ses ressources. Alors, je vous parlais de Paola. Avec Paola, on a fait plein de choses. Donc, quand je disais vendre avant de créer, Paola, son objectif, pour elle, elle ne crée jamais rien avant de vendre. On ne vend, on vend, elle crée. Donc pour elle, c'est assez compliqué. Mais ça nous permet à chaque lancement de faire des chiffres d'affaires qui sont assez conséquents. Et après, elle est motivée pour le faire. Et elle trouve du temps dans son emploi du temps. Et évidemment, ça lui permet aujourd'hui d'avoir un écosystème assez complet et de pouvoir, dans son écosystème, avoir des produits en entrée de gamme, avoir des produits qui sont plutôt un peu premium. Et tout ça, ça permet de faire du downsell et de l'upsell. Ça s'est construit au fur et à mesure, bien sûr. Mais aujourd'hui, tous ces contenus-là existent et certains contenus servent pour d'autres choses. Parce que quand on doit faire un tuto pour utiliser un certain outil, c'est un tuto qui existe et que l'on va proposer sur le reste de ces formations. Donc, on n'est pas en train de réinventer la roue à chaque fois. Vendre avec une partie des contenus créés. J'ai accompagné Stéphanie Daudier, qui a lancé le programme Les Seniors se rebellent et le mouvement La Rébellion. Lorsque l'on a lancé la première cohorte, elle avait la moitié des contenus créés. Pour elle, vendre sans avoir rien créé, c'était pas possible. Mais par contre, la moitié était créée. Aujourd'hui, il y a plusieurs cohortes qui sont lancées. Je pense qu'on doit être au moins à 4 cohortes de lancées, avec un taux de complétion voilà, qui est complet. Enfin, pardon, je rectifie, avec un taux de complétion qui est de 100% et des réussites concrètes pour tous ses clients. Bon, je vous ai parlé déjà de mes exemples, donc je ne vais peut-être pas forcément y revenir. Donc là, voilà. Aujourd'hui, pour vous, le gain à structurer son expertise, c'est vraiment, bah, je vais vous dire, lequel est-il? Est-ce que c'est de pouvoir vendre plus d'offres? Est-ce que c'est de pouvoir rentabiliser mieux votre offre existante? À votre avis, comment ça se situe? Parce que c'est l'ensemble des choses. Là, j'ai envie de vous écouter un petit peu. Et pour ceux qui m'ont rejoint entre-temps, si vous avez des questions, je vous laisse les poser. Bon, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'avis, il n'y a rien. Rentabiliser les offres existantes. OK. Et trouver le format le plus scalable. Donc ça, c'est ton point de vue. Tu fais déjà des offres aujourd'hui, Aveline? Tu as déjà des choses qui existent? OK. Offres existantes. Est-ce que vous avez d'autres points aujourd'hui qui pour vous... est-ce que par rapport à ce que je vous ai montré, est-ce que l'atelier correspondait à ce que vous aviez en tête? Est-ce que vous avez d'autres points sur lesquels vous avez des questions? Parce qu'après, je vais quand même rentrer un peu aussi sur des hacks que je recommande, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles vous aimeriez que l'on revienne? Non? OK, il y a des livres qui existent, des offres de formation, donc amplifier une offre existante. Et vendre avant de créer, je pense que ça peut m'aller. OK. Tout le monde n'est pas OK là-dessus, mais c'est vraiment pour moi la première clé. Alors, pour aller un peu plus loin, comment gagner du temps si vous voulez créer votre produit digital de formation? Donc, produit digital de formation, j'ai utilisé ce mot-là qui est un peu un mot valise, qui pour moi me permet d'englober les différentes choses à faire. Et 3 hacks qui sont assez faciles à mettre en place et que vous allez pouvoir vraiment, si vous avez envie aujourd'hui de vous lancer, pouvoir, déployer tout de suite. La première chose, comme je l'avais dit, c'est de construire la version bêta avec ses clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients que vous avez aujourd'hui existants, vous allez pouvoir aller les interviewer pour vérifier avec eux comment est-ce que la version de votre produit digital pourrait le mieux correspondre à leurs besoins. Ça veut également dire de mettre en place des sondages, des posts qui sont très orientés avec des questions à la fin. Tous ces contenus-là vont vous permettre d'avoir beaucoup de matière. Avant que je lance le bootcamp, moi, je pensais lancer un programme, je crois que j'avais complètement une autre idée de produit. Et en fait, en allant sonder et mes clients et les personnes avec qui j'échange régulièrement, j'ai changé d'idée sur mon offre.
et mon format. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout les attentes du marché. Donc c'est vrai que ça, souvent on se dit, on a telle idée en place, je voudrais faire un format e-learning parce que c'est ce qui va vraiment me permettre de gagner le plus de temps. Et puis finalement, on se rend compte qu'avec ses clients, c'est pas ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est plutôt de programmes hybrides, avec avec des contenus en asynchrone, ok, mais aussi avec du temps passé. Utiliser les IA pour gagner du temps. Alors moi, aujourd'hui, je suis fan d'IA. Donc Lucas était venu pour ça. Je vais pas en parler beaucoup, mais je pourrais refaire, pourquoi pas, un live vraiment focus IA. Aujourd'hui, les IA permettent de gagner du temps. Alors, il faut vraiment bien les utiliser. Il faut, pour cela, se poser la question de comment est-ce que j'aimerais utiliser une IA ou des agents IA pour gagner ce temps-là. Comment est-ce que j'aimerais pouvoir le faire? Ça peut être, par exemple, d'avoir un agent qui va cartographier avec vous tout ce que vous avez déjà d'existant. Donc, lui donner, le nourrir avec vos newsletters, les podcasts, les contenus type masterclass, ateliers, si vous avez une chaîne YouTube, les contenus de votre chaîne YouTube. Et à partir de tous ces contenus-là, faire une analyse. Donc vraiment, je pourrais vous mettre un prompt pour vous aider, mais là, c'est vraiment pour moi, c'est créer un agent et analyser tout ça et ressortir. Je l'ai fait avec une de mes clientes qui doit lancer un bootcamp. Elle avait déjà une formation existante, un podcast avec des contenus qui sortent tous les semaines, je crois, et puis une newsletter. Donc en a pris tous ces contenus-là, et de ça, donc de sa formation en ligne, le projet qui est sorti, c'est de faire un bootcamp en se basant sur les contenus existants. Mais l'idée, c'était pas de tout réinventer, c'était de se dire aussi, et donc avec un agent bien fait, vous allez pouvoir lui demander qu'est-ce que j'ai déjà qui existe, comment est-ce que je peux le réutiliser par rapport à ce format-là que j'ai choisi, par rapport à cette promesse pour la formation que j'ai déterminée. Ça permet vraiment de gagner du temps parce que l'analyse des contenus, aujourd'hui, l'IA le fait très très bien si on le drive, si on le drive bien et qu'on lui donne les bonnes instructions. Et ça, plutôt que se baser sur sa propre mémoire ou sur les contenus qu'on peut avoir à droite à gauche, c'est déjà de tout structurer. Si vous utilisez Notion, ou un drive, de créer vraiment vos comptes, de vraiment tout remettre à un seul endroit pour que lorsque vous allez faire jouer votre agent ou aller utiliser euh, ChatGPT peut aussi le faire, peut-être pas aussi bien, mais en tout cas, on peut lui donner accès via un drive à tous les contenus, que vous puissiez avoir cette galaxie, cette vision de ce que vous avez. Et à partir de là, le challenger pour voir par rapport au format lequel est le meilleur. Donc, un, vous avez le retour de vos clients. Deux, vous utilisez des IA pour pouvoir cartographier votre savoir. Et ensuite, vous allez pouvoir recycler intelligemment les ressources déjà créées. On a souvent tendance à vouloir créer de rien, parce qu'on se dit, je vais lancer un nouveau format, je vais faire une nouvelle offre, et si je recrée des choses, je suis la première à le faire. Lorsque l'on fait ce travail-là, de poser tout ce que l'on a et de se rendre compte, avec peut-être cette intelligence artificielle qui nous a aidé à cartographier les choses, eh bien, on peut se rendre compte qu'il y a déjà des ressources qui existent et qu'il suffit simplement de les recycler un petit peu. Le contenu pour une newsletter peut déjà être un contenu que l'on va utiliser, qui va nous servir, pourquoi pas, de script pour faire une vidéo de formation et en plus, avec des contenus écrits pour accompagner, parce que si vous faites une formation, évidemment, la vidéo ne suffit pas. Il faut avoir beaucoup d'autres sources, d'autres types de ressources. Ça peut être aussi, du coup, de faire des liens vers une édition de la newsletter, tout simplement. J'ai accompagné Cédric Costa dans son programme James Inbound. Clairement, il y a des endroits où, dans sa formation, dans son programme, on a mis des liens vers des exemples concrets, mais qui existent et qui sont des ressources qu'il a données par d'autres moyens. Donc voilà, ça permet aussi de faire un maillage avec d'autres choses que vous avez sans devoir tout réécrire et tout recréer. Donc ça, c'est vraiment les trois choses faciles à faire. Donc s'il y a une chose avec laquelle vous pouvez sortir de cet atelier, c'est de vous poser et de vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai dans toute ma galaxie de connaissances, de savoir, d'expertise aujourd'hui, en fin 2025. Je le pose quelque part dans un drive ou dans un espace Notion que j'organise et après, soit je fais jouer une IA qui va un peu m'analyser ça, soit je commence à regarder comment je pourrais le réutiliser facilement sans avoir besoin de tout recréer de zéro. Parce que sinon, la montagne est vraiment très très haute à franchir. Ce que je remarque, et ça c'est un peu ce qui s'est dit déjà dans les différents au niveau du chat. Vouloir tout donner quand on a une grande expertise, ça, c'est un gros piège que l'on a. On se dit, si je ne donne pas tout, si je ne vais pas jusqu'au bout, eh bien, mon client ne sera pas content. Et du coup, on se retrouve à le noyer de connaissances. Parce qu'il n'aille pas au bout, voire est-ce qu'il n'achète même pas parce que ça lui fait peur. Donc ça, c'est vraiment un point. Un des exemples, c'est quand j'ai commencé, j'ai travaillé avec Loïc, c'était il y a maintenant 1 an et demi. Il a fait son programme Deviens consultant d'élite en 30 jours. Et il voulait transformer le bootcamp existant qu'il avait en 3 jours live. Il voulait le faire
en asynchrone, enfin en format hybride. Et quand il est venu me voir, il m'avait donné ça. Il m'avait donné ça où il avait mis tout, 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 tout sans savoir. C'était vraiment énorme. Et il avait aussi un objectif de vente très, très court. Et vraiment, le gros travail qu'on a fait, c'est qu'on a tout condensé et qu'on a enlevé des choses. Vraiment, je pense que avec Loïc, c'est peut-être la personne avec qui j'ai vraiment fait le plus de on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, pour qu'à la fin, ce soit quelque chose de digeste pour ses clients. Et c'est vrai que c'est ce que l'on a envie humainement quand on a, quand on a une forte expertise. On se dit, mais si je donne que ça de mon expertise, ben, mes clients, ils vont être frustrés, ils vont pas aller assez loin, c'est dommage et tout. Donc ça, c'est vraiment le plus gros piège que l'on peut avoir, c'est de vouloir trop donner. Le deuxième point que je remarque, c'est de se retrouver bloqué devant la liste des tâches à faire. On a vraiment cet effet montagne. C'est-à-dire qu'on s'est mis une liste parce que voilà, on veut faire bien les choses. La liste, elle est tellement, tellement grande qu'en fait, on est là, waouh, mais je vais jamais y arriver. Il y a tellement de choses à faire. Donc là, c'est vraiment important d'enlever. Parce que ce que ça va vous amener à procrastiner. Forcément, le cerveau va vous protéger, hein. Le cerveau, c'est notre ami, il nous protège, il y a trop de choses à faire. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vous procrastinez. Donc, pour éviter de procrastiner, on enlève et on fait l'essentiel. Voilà, on réduit aux 20% qui sont les plus intéressants, le plus important, le plus efficace pour votre programme. Et tout le reste, c'est du superflu, on enlève. Ce sera pour une V2, une V3, une V4. Si vous saviez le nombre de versions que j'ai et que mes clients ont dans leur to-do, qui des fois ne voient jamais le jour, c'est pas très grave. Voilà. Alors si aujourd'hui vous vous sentez concerné, je vais maintenant vous présenter, donc ça faisait partie de l'atelier, je vous avais dit, le Bootcamp Learning Factory. Il n'y a évidemment aucune obligation de rester pour que je vous présente ce bootcamp. Si par contre vous avez envie aujourd'hui d'aller un peu plus loin pour transformer votre expertise et votre savoir en produits à la fois scalables et en produits rentables, eh bien j'ai cette offre-là aujourd'hui qui démarre le 19 janvier. Donc c'est 6 sprints de co-création live. On va bâtir l'offre de votre prochain produit digital 2026 pas à pas. Il y aura un suivi individuel chaque semaine pour vous éviter d'être bloqué. Bien sûr, l'accès à toutes mes ressources, vidéos de formation, templates, GPT, prompts et tous les process pour aller 2 fois plus vite et créer le bon format. Le tout pour 1 500 € hors taxe. Donc, on est vraiment sur un système clé en main. Je ne suis pas sur une Xème formation que je vais promettre. Je m'adresse vraiment à des personnes qui ont envie de gagner du temps, d'aller beaucoup plus vite pour à la fois améliorer la rentabilité de leur offre existante, pour créer un produit qui va être un produit scalable et pour donc se libérer du temps. Parce que évidemment, en faisant ça, au bout du bout, en 2026, vous allez forcément avoir plus de temps pour pouvoir faire d'autres choses. Aujourd'hui, quand je pense à la moi d'il y a 2 ans, qui faisait ses accompagnements one-to-one, qui avait ses 8 séances à chaque fois qu'elle commençait un accompagnement, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps pour lancer plein de nouvelles offres. Parce que bon, évidemment, moi, mon temps, je l'utilise pour faire des nouveaux projets, pas forcément pour aller pourquoi que je dis ça, mais je pars aussi beaucoup, beaucoup plus en vacances. Donc il y a vraiment ce côté-là de se libérer du temps. Et en même temps, je vois bien parce que j'utilise un outil pour regarder la rentabilité de mes offres, elles sont beaucoup plus rentables. Donc on a vraiment cette possibilité de pouvoir switcher et d'être sur un système clé en main qui va vous permettre de gagner beaucoup plus de temps. Donc si vous venez avant le 18 décembre, donc ça veut dire rendez-vous, discussion ensemble et validation. En plus, je vous offre un bonus qui est mon pack agent IA boîte à idées. Donc ça, c'est mon agent chouchou en ce moment. C'est cet agent qui me permet, en fait, qui est branché sur toutes mes transcriptions aujourd'hui de mes rendez-vous, de mes visios avec mes clients et mes prospects, et qui me permet d'avoir des idées, que ce soit pour la création de lead magnet, que ce soit pour la création de contenu pour mes posts, ma chaîne YouTube ou ma newsletter. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose comme ça, ou d'autres idées si j'ai envie de lancer d'autres projets. Je sais que je peux aller m'appuyer là-dessus parce qu'il y a vraiment un prompt qui est très efficace et qui l'aide. Donc ça fait partie du bonus, en sachant qu'évidemment, je mettrai tout le tuto pour pouvoir créer cet agent-là sur la plateforme Dust. J'ai donc déjà fait une première édition et aujourd'hui, il y a pas mal de retours de mes clients qui ont pu démarrer, lancer. Donc j'ai des clients qui reviennent. Cédric Costa, avec qui j'ai déjà travaillé pour faire son programme, est revenu parce qu'il voulait faire une petite formation et qu'il procrastinait, ce qui peut arriver régulièrement. Raquel aussi, une de mes clientes, qui est aussi revenue parce qu'elle avait envie de faire plein d'autres projets, plein d'autres produits. Elle en a laissé un et elle m'a fait un petit message juste avant, grâce au prompt, enfin, au GPT que j'avais donné. Elle m'a dit qu'elle était en train en plus
d'exploser un peu ses objectifs. Donc, j'en sais pas plus, ça m'a juste dit ça avant, peut-être pour me donner un peu de, un peu de cœur avant cet atelier. En tout cas, aujourd'hui, voilà, j'ai des retours qui sont, euh, qui sont, qui sont de lancer un produit et lancer un programme avant même d'avoir terminé. Et pour finir, le plus important, parce qu'on a beaucoup parlé de structurer son savoir, de créer un produit pour pouvoir lancer avoir un écosystème qui vous permet de vous libérer du temps et d'augmenter vos revenus. Ce qui est le plus important, et ça souvent on le néglige, c'est que créer ce produit-là, créer cet écosystème-là de l'offre, c'est 20% du boulot que vous allez faire. La promotion et la vente, c'est 80%. J'aime beaucoup le dire, moi j'ai deux choses que je dis tout le temps, c'est vous n'allez jamais créer un produit parfait et c'est OK parce qu'en fait vous allez aller le challenger avec vos clients. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez fini, vous avez fait que 20% du travail, même si le travail était énorme. Ce qui est derrière, c'est que vous allez en faire la promotion, c'est 80. Maintenant, ce ne sera pas de manière aussi intense, ce sera beaucoup plus étalé, mais c'est vrai que le faire d'une manière régulière, avoir réfléchi à un écosystème marketing, vous permet de vraiment le vendre sur du long terme et d'avoir cet actif-là qui sera votre actif de votre activité 2026. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et oui, il y a le QR code pour prendre rendez-vous directement sur mon agenda si vous avez envie d'aller plus loin avec moi. J'ai tenu dans le délai. Là, il nous reste 10 minutes pour aller creuser les points que vous souhaitez. Merci Floriane, merci d'avoir été avec nous en tout cas, c'était très chouette. Est-ce qu'il y a des questions ou pas du tout, du tout? Merci Abel. Alors Abel, tu nous as rejoint un petit peu à la fin. Donc si tu as des questions ou des points, de toute façon le replay sera disponible. Je vais l'envoyer demain. Donc tu pourras enfin demain, tout à l'heure plutôt, tu pourras le regarder et du coup avoir accès à l'intégralité de l'atelier. Pas de questions, pas de points. Alors, pas de questions pour le bootcamp, parce que voilà. Oui, et c'est vrai que si c'était pour de l'IA, Lucas, on pourra toujours en parler un petit peu plus tard pour créer, pourquoi pas, des agents pour revoir un petit peu les choses. Ce sera avec grand plaisir, j'ai déjà hâte, Ok, ça marche. comme tu le sais, comme tu peux t'en douter. Je m'en doute. Merci beaucoup, Priscille, pour toutes les bonnes idées. Encore, c'était absolument fantastique. Fantastique. Écoute, merci beaucoup d'avoir Génial. été là. Merci à Écoutez, toi. merci beaucoup. Donc, merci à tous. Je renvoie le replay, ça part ensuite. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, enfin une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.